Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de décembre. J'ai à mes côtés Geert Van Eck, le président du comité d'investissement, et il va nous faire le plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Nous allons commencer par répondre à une préoccupation qui vient de la part de nos clients. Le constat est clair, depuis quelques années, les marchés américains performent mieux que les autres régions. D'ailleurs, nous constatons que la plupart de nos clients se concentrent sur un investissement, le S&P 500, d'où la question à savoir, est-ce que ça vaut la peine encore d'investir sur les marchés européens ou encore sur les marchés émergents? Nous allons demander à Geert de nous faire part de l'avis du comité d'investissement. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, pas mal d'investisseurs se posent la question, est-ce que c'est encore une bonne idée d'investir dans, par exemple, des actions européennes ou des actions, par exemple, des pays émergents? Parce que depuis un grand nombre d'années, on remarque que les actions américaines performent très bien. Les actions américaines surperforment largement les bourses européennes, par exemple. D'abord, l'explication pour la surperformance des actions américaines vient de la performance macroéconomique aux États-Unis. Sur les graphiques ici, vous constatez que depuis 2008-2009, on remarque très bien qu'aussi sur la partie macroéconomique, les États-Unis performent mieux que, par exemple, la zone euro ou l'Allemagne, la France. Donc, la performance macroéconomique était aussi très forte aux États-Unis. C'est une économie qui est bien supportée par le gouvernement américain. Oui, sur les marchés, depuis 2009, on constate que les actions américaines largement surperforment les actions européennes et aussi les actions des pays émergents. Donc, il est assez logique qu'aujourd'hui, pas mal d'investisseurs se disent « Oui, moi, je fais seulement investir en actions américaines. Je m'achète un tracker sur le S&P 500 ou le Nasdaq ou le Dow Jones et je serai gagnant sur le long terme. » Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? Est-ce que c'est une bonne idée d'investir uniquement dans les actions américaines? Je pense qu'il y a deux commentaires à faire. D'abord, la diversification. Si vous investissez uniquement dans des actions américaines, vous n'êtes pas du tout diversifié. Et diversifier, ça veut dire évidemment diminuer le risque dans votre portefeuille. Et on n'oublie pas l'effet dollar. Aujourd'hui, oui, le dollar est fort par rapport à l'euro, mais vous le savez, il y a aussi des périodes où le dollar est faible et de nouveau, c'est un effet négatif pour votre performance en actions américaines. Donc, jouer la diversification, c'est une bonne stratégie. Et un deuxième commentaire que je veux faire, c'est qu'il existe évidemment des cycles. Il y a des périodes où les actions américaines surperforment, mais il y a aussi des périodes où, par exemple, des actions européennes ou des actions japonaises surperforment. Donc, les cycles existent, mais il est vrai qu'actuellement, nous nous trouvons dans un cycle qui est assez long, un cycle dans lequel les actions américaines performent très bien. Donc, voilà, je suis sûr, et mes collègues dans le comité d'investissement également, il existe des cycles et à un moment donné, d'autres régions vont surperformer les États-Unis. Et je pense un point très important, c'est le sentiment, ce sont les émotions. Aujourd'hui, quand on lit la presse ou des articles ou des notes de recherche, on remarque que le sentiment est très optimiste pour les investissements en actions américaines, tandis que le sentiment est très négatif, pessimiste pour les investissements en actions européennes. Par exemple, et on dit souvent, regardez l'Allemagne, la croissance économique est négative. En Allemagne, regardez l'exemple de Volkswagen, où Volkswagen va arrêter la production dans certaines usines. En Allemagne, donc, le sentiment aujourd'hui est très négatif pour les actions européennes, mais aussi pour la Chine, par exemple. Et on sait par expérience que quand le sentiment est très négatif, un retournement de la tendance est attendu. Tandis que quand le sentiment, les émotions sont très optimistes, il y a des risques. Donc, c'est aussi un point ce qu'on peut faire dans cette vidéo. Mais il est vrai, quand on regarde vraiment sur le court terme, il y a encore des avantages pour un investissement en actions américaines. Vous le savez, dans la vidéo précédente,
le comité d'investissement a pris la décision de surpondérer aussi le MSCI World dans nos portefeuilles. Donc voilà, sur le court terme, il y a encore un avantage pour un investissement en actions américaines, Sylvain. Le mois de novembre a été un très bon mois pour les marchés américains. Nous allons à présent voir les raisons qui justifient cette belle performance. Oui, de nouveau, on le remarque, pendant le mois de novembre, on constate une très belle performance pour le tracker MSCI World, presque plus 8% pendant le mois de novembre. Le MSCI World, c'est indirectement un investissement dans les actions américaines qui représente 60-65% de l'indice MSCI World. L'Europe et les pays émergents, là, nous sommes à presque 1%. Donc des belles performances pour les marchés des actions. Cela fait que nous avons réalisé des performances ou des rendements nets pour nos portefeuilles qui private pendant le mois de novembre de 1,30 pour le profil défensif jusqu'à presque 2% pour le profil dynamique. Sylvain. Vous l'avez certainement déjà constaté, nous avons modifié légèrement la composition de nos portefeuilles Key Private. En effet, le comité d'investissement a décidé de vendre les positions restantes des trackers sur les métaux industriels et nous allons demander à Geert de nous donner les raisons qui ont justifié cette décision. Au début de l'été 2024, le comité d'investissement a pris la décision d'investir dans les métaux industriels parce qu'à ce moment-là, il y avait certains indicateurs qui disaient une sorte de retournement de la performance macroéconomique en Chine, mais aussi en Europe. À ce moment-là, les indicateurs étaient plus positifs qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on constate quand même que la performance macroéconomique reste surtout localisée aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment un effet mondial et donc la performance du tracker sur les métaux industriels était décevante ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà la raison principale pour réduire, vendre notre tracker sur les métaux industriels et de renforcer le tracker sur le prix de l'or qui continue à bien performer. Donc voilà, quand vous regardez les compositions actuelles de nos portefeuilles, pour la partie actions, on reste MSCI World et le MSCI Europe avec une surpondération des actions américaines dans le tracker MSCI World. Pour la partie obligataire, depuis le début de cette année, nous sommes investis dans le high yield qui continue à surperformer les obligations d'État. Donc là, on ne change rien. Donc pour décembre, dans la partie matière première de nos portefeuilles, nous sommes uniquement investis dans le prix de l'or, s'il vous plaît. Nous allons à présent demander à Geert de nous faire part de l'évolution de nos portefeuilles Key Private, donc nous donner le rendement net Key Private depuis le lancement. Sur le tableau, vous pouvez regarder les performances, les rendements nets depuis le début de cette année. Et je remarque, ou je dis de nouveau, que les performances que nous avons obtenues pendant l'année 2024 sont quand même relativement bonnes. Presque 7% pour le profil défensif, 8,60% pour le profil 5 et plus de 11% pour le profil dynamique. Je pense que ce sont des belles performances, parfois dans une année un peu difficile parce qu'il y avait les élections aux États-Unis, il y avait l'incertitude sur le résultat. Donc voilà, je pense que le comité d'investissement reste très confortable avec les rendements que nous avons obtenus pour nos investisseurs en Key Private. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons d'ores et déjà des très belles fêtes de fin d'année. Merci et à l'année prochaine.